vous allez bien, ravi de vous retrouver sur W9 pour le grand retour de Génération Top 50 avec un public en délire. Et vous aussi, chez vous, j'espère que vous êtes bien en délire. Bienvenue donc pour le grand retour de Génération Top 50, l'émission qui revisite année après année le plus célèbre hit-parade français du monde, de tous les temps de l'univers galactique. Et je pèse mes mots. Pour l'occasion, sur W9, on a mis les petits plats dans les grands, vous vous en doutez. Nous aurons des reportages sur les stars, la mode, les phénomènes de l'époque. Et je vous préviens, il n'y a pas une épaulette, pas une catastrophe capillaire qui nous a échappé. Il y aura également des artistes qui vont venir sur ce plateau pour interpréter leurs tubes en live. Et puis, évidemment, des clips, tous les clips que vous aimez. Des clips qui sont bons les années 80, ceux qui vous ont fait rêver, danser, flirter, parfois même rigoler. Ce sont les clips d'hier, mais c'est le classement d'aujourd'hui. C'est important, car c'est vous qui avez voté sur w9.fr pour vos 25 chansons préférées de l'année. Alors, aujourd'hui, je vous invite en 1984, pile poil l'année de naissance du Top 50. Alors, qui était votre chanteur préféré cette année-là? Quel titre avez-vous placé à la toute première place du Top 50? C'est ce qu'on va découvrir juste après le sommaire de cette émission. C'est parti! Aujourd'hui, dans Génération Top 50, cap sur l'année 84. Nous reviendrons sur la naissance du classement le plus célèbre de France. Bonsoir les petits clous, j'espère que vous allez bien. Marc Toesca, mais aussi Philippe Gildas ou Groucho et Chico nous raconteront l'arrivée fracassante du classement dans le paysage musical français. Enfin, on arrive à un vrai classement. Nous découvrirons également les clips et les chansons préférées des stars du Top 50 avec entre autres Jean-Pierre Madère, Didier Barbelivien, La Roche-Valmont ou le groupe Image. Et cerise sur le gâteau, pour célébrer cette nouvelle formule, un duo de légendes du top viendra en chair et en os nous chanter le premier numéro 1 de l'histoire. Peter et Sloan, Besoin de rien, Envie de toi, c'est mythique et c'est forcément sur W9. Allez les amis, sans plus attendre, on débute votre classement des places 25 à 21 et notamment le duo Véronique Jeannot et Laurent Voulzy. Oui, Véro a été chanteuse, c'était avant la pub pour le jambon et après la pause café, regardez. C'est désir, mon deuxième du plaisir, mon troisième c'est souffrir, oh, et mon tout fait des souvenirs. À la 24e place, Welcome to Miami avec le Miami Sound Machine et leur tout premier tube. Une chanson qui a surtout révélé la chanteuse cubaine Gloria Estefan, que vous aurez sans doute déjà repérée dans le clip. Une chanson écrite en 15 minutes, lancée par un clip à $1500 va devenir la chanson féministe de la décennie. Je n'ai qu'un mot, bravo les filles. Are you somewhere feeling lonely? Someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you. 21ème, c'est notre Juju national. Son truc à lui, c'est toujours Femme je vous aime, qu'elle porte la culotte ou les bannis l'ont d'ailleurs. Attention, le clip est signé Jean-Pierre Jeunet, s'il vous plaît. Elle a l'air tout droit sortie
Génération Top 50, le gratin dauphinois de tous vos tubes préférés. Alors, je vous le disais en début d'émission, aujourd'hui on déroule l'année 1984. C'est pile l'année de création du Top 50, c'est important. Une vraie révolution pour le monde de la musique et pour les jeunes. Très vite, le top devient totalement incontournable. Tous les artistes rêvent d'y être, jouent du coude à coude pour passer devant les autres. Bref, c'est comme si chaque semaine c'était les élections présidentielles, mais en beaucoup plus fun, je vous rassure. Mais au fait, qui a eu l'idée de créer ce hit parade? Comment le top a-t-il évolué? Pourquoi c'était cool d'être un petit clou à l'époque? Tous les secrets du top, c'est maintenant. Le 4 novembre 1984, une nouvelle chaîne de télévision payante fait son apparition. Les téléspectateurs y découvrent le soir même une émission qui va devenir mythique pour toute une génération, le Top 50. Retour sur la naissance et l'histoire d'un programme qui a créé une véritable révolution musicale. Avant l'arrivée du top, il existe ce qu'on appelle des hit parades, principalement sur les grandes radios nationales et étrangement, tous présentent des classements très différents les uns des autres. Explication. Ce qui est génial, c'est que lorsqu'arrive le 4 novembre 1984, le top 50, enfin on arrive à un vrai classement. Fini les hit parades qui favorisaient certains artistes de certaines maisons de disques. Au nom d'un producteur ou d'un attaché de presse très bien placé, vous vous retrouviez en tête du hit parade de RTL, d'Europe 1, de France Inter, de Sud Radio, de Monte-Carlo. Et bien souvent, c'est une histoire d'argent. Les producteurs les plus costauds étaient capables de monnayer un peu, enfin de donner un peu d'argent pour qu'on passe un peu plus leurs disques. Et c'est Philippe Gildas, alors directeur d'une grande radio nationale, qui va initier une véritable révolution. Je me suis dit, puisqu'on le fait bien pour les élections, puisqu'on est capable de faire des sondages qui ne sont pas très loin de la réalité, on doit pouvoir faire quelque chose en ce qui concerne le disque. En effet, au bout de 2 ans de bataille, Philippe Gildas met en place, avec l'aide de 2 instituts de sondage, une méthode capable de mesurer les ventes réelles de disques. Le Top 50 est né. Bonjour et bienvenue pour cette toute première de Top 50. Et pendant 7 ans, les téléspectateurs vont entendre tous les jours cette phrase mythique. Bonsoir les petits clous, j'espère que vous allez bien. D'ailleurs, pourquoi les petits clous? Ça vient du fait que je recevais du courrier au nom de Marteau, comme un marteau SK, voilà, d'où les petits clous. C'est crétin, hein. Mais un quart de siècle après, on m'en parle encore. Donc... Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'une autre version du Top 50 hebdomadaire est également apparue sur la télévision publique le 12 janvier 1985. Voici donc tout de suite les Top 50. Ah non, mademoiselle la speakerine, on ne dit pas les, mais le Top 50. Et à quoi ressemblait d'ailleurs ce Top 50? Il n'y avait pas de public. On était avec 3-4 cadreurs comme ça, on n'avait jamais fait de télévision. On était tous les deux, chacun sur un tabouret, avec des petits pupitres. Façon radio des années 30. Exactement. Mais la chaîne publique, ne croyant pas à la longévité du concept, décide de le retirer de l'antenne au bout de 13 semaines. Revenons donc le jour de la création du vrai Top 50. Une question est sur toutes les lèvres, quel artiste sera numéro 1? Moi, j'avais parié sur notre manque de téléphone. Mais ce n'est absolument pas téléphone, c'est un duo entré depuis dans la légende. Besoin de rien, envie de toi, comme jamais envie de personne. Et cette première place inattendue n'est pas vraiment du goût des créateurs de la chaîne cryptée. Ah, ça fait bizarre à tout le monde. Mais oui, c'était la tuile pour Canal+. Vous imaginez, on est en 84, on lance une chaîne branchouille, bobo, qui dit non, toutes les autres chaînes c'est ringardos, donc regardez notre chaîne comme elle est branchouille, bing, premier Top 50, besoin de rien, envie de toi, numéro 1. Ça, c'était la tuile énorme. Mais bon, c'était la règle du jeu aussi. Hein. C'était, voilà, je crois qu'ils ont vendu plus de 2 millions de 45 tours. Ils faisaient des cadences de 50 000 jours, quoi, ce qui est carrément hallucinant, quoi. Pendant 7 ans, l'émission va devenir une institution, révélant de jeunes chanteurs invités par Marc Toesca sur le plateau du Top 50. Ma première interview de Palmas, par exemple, première interview d'Obispo aussi, quoi. C'est des choses ou de Zazie, c'est des choses qui marquent, quoi. Même le très rare Michel Polnareff viendra dans l'émission. Le clip Marilou, il y a toute une armée de top modèles et de mannequins. Et une fois, en déconnant, j'ai dit bon, alors Michel, c'est quand tu veux pour nous présenter tes copines. Et puis un jour,
il y a le, le secrétaire de Michel Polnareff qui nous appelle et qui nous dit écoutez, Marc, voilà, Michel vous invite à boire un coup à l'hôtel machin, à telle heure, vous venez avec toute votre équipe, on a débarqué, et il y avait tous les mannequins du clip. Quoi, voilà. Mais au bout de 7 ans aux commandes du Top, Marc Toesca décide de raccrocher. Son départ marquera définitivement la fin de l'époque bénie des années 80. Pour la toute dernière fois, et depuis Los Angeles, je vous dis salut les petits clous. 1984, c'est notre année aujourd'hui dans Génération Top 50 sur W9 et on continue de dérouler ensemble le classement de vos 25 chansons préférées de cette année-là. On grimpe donc des places 20 à 16 avec une spéciale artistes internationaux. Et autant vous dire tout de suite, c'est du lourd, du très lourd avec notamment le grand retour aux commandes de la tigresse Tina Turner. En 1984, elle a 44 ans, toutes ses dents et tout son talent. Après un mariage raté, elle décide de se lancer dans une carrière solo. Crinière au vent, elle coiffe toutes les jeunettes au poteau. Et je n'ai qu'un mot à vous dire, simply the best. Souvenez-vous. Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than that. What's love got to do? Got to do with it. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? À la 19e place, c'est Evelyne Thomas. Pas celle de C'est mon choix, hein. C'est l'autre, celle qui a une patate d'enfer avec son tube incontournable, High Energy. You came up from behind me and I knew that our eyes were gonna meet. That's when I fell into your arms. Imagine my surprise. I thought this only happened in fairy tales. Love hit me right between the eyes. Oh yeah, high energy. Your love is lifting me. Woo woo, high energy. Yeah, your love is lifting me high. Kalimba de Luna, take me tonight. Show me the way to get right on time. Hey, oh, ooh, ah, onda nueva, siéntale a los. Susanna, hey, Susanna, I'm crazy loving you. Susanna, 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 crazy loving you. I'm crazy loving you. Susanna, Susanna, crazy loving you. I'm so crazy loving you. 16e, il n'est pas encore chauve, mais il chante déjà très bien. C'est Phil Collins avec cet extrait de la bande originale du film Contre toute attente avec Jeff Bridges. I wish I could just make you turn around and see me cry. There's so much I need to say to you, so many reasons why. You're the only one who really knew me at all. So take a look at me now. Well, there's just an empty space. There's
les amis, on va faire une chouette pause dans notre classement pour recevoir l'un des duos emblématiques de l'année 1984. En un seul titre, ils vont devenir des stars. C'est le premier numéro 1 de l'histoire du Top 50. Ils vont occuper la première place pendant 9 semaines. Et près de 30 ans plus tard, ils sont toujours dans nos mémoires. Par exemple, si je vous dis « besoin de rien », vous me répondez ? Ils sont là évidemment sur le plateau de Génération Top 50 pour nous interpréter leur tube de légende, Peter et Sloan. Regarde, le jour se lève dans la tendresse sur la ville. Tu me fais vivre comme dans un rêve. Tout ce que j'aime, Besoin de rien, envie de toi, comme jamais envie de personne. Tu vois le jour, c'est à l'amour qu'il ressemble. Besoin de rien, envie de toi, comme le rouge de l'automne. Tu sais, l'amour, c'est à Vérone qu'il ressemble. Besoin de rien, envie de toi, envie de toi. oh j'aime quand tu m'enlaces, quand tu m'embrasses. Je suis si bien. Premier, matin caresse, matin tendresse. Tu es si belle. Le jour se lève, Nous on s'aime. Besoin de rien, envie de toi, comme jamais envie de personne. Tu vois le jour, c'est à l'amour qu'il ressemble. Besoin de rien, envie de toi, comme le rouge de l'automne. Tu sais, l'amour, c'est à Vérone qu'il ressemble. Besoin de rien, envie de toi, envie de toi. Besoin de rien, envie de toi. Besoin de rien, envie de toi. Besoin de rien, envie de toi, comme jamais envie de personne. Tu vois le jour, c'est à l'amour qu'il ressemble. Besoin de rien, envie de toi, comme le rouge de l'automne. Tu sais, l'amour, c'est à Vérone qu'il ressemble. Besoin de rien, envie de toi, envie de toi. Besoin de rien, envie de toi. On ne se lassera jamais de cette chanson d'amour. Une chanson d'amour pas triste. C'est ça qui est bien. Ah, il en faut, il en Bah faut. ouais. Merci. Merci à vous. Alors, racontez-moi un petit peu l'histoire de cette chanson. On est en 1984 et vous voyez pour la première fois votre clip passer dans le top 50. C'est quoi votre réaction? Comment ça se passe? Comment ça se vit à l'époque? Bah, d'abord, on nous dit que vous êtes le numéro 1 du top 50. Et là? Et c'est sur Canal+, donc nous, on ne connaît ni Canal,
parce que ça naît le 4 novembre. Ouais. Et donc le duo est né grâce à Canal et grâce au Top 50. Et moi, Et j'étais voilà. à l'étranger à ce moment-là, en tournée. Voilà, et donc ça nous a fait chaud au cœur parce que c'était un 45 tours qu'on avait fait vraiment amour, comme Ouais. ça. Et de se voir numéro 1, surtout devant Michael Jackson. Tout de suite, ça donne envie de faire du moonwalk. Oui. Ouais, tout à fait. On a été très très heureux et on en est toujours très très heureux. Et vous êtes régulièrement en tournée dans toute la France. Et Peter, entre jazzy et ballade, l'album est ici. C'est un double. Il y a des inédits et des Oui, il y a- standards. Hein. Il y a des standards de jazz que j'aime bien, que j'ai fait. Il y a des duos, il y a plein de choses. Il y a les Goldorak, Albator, XO. Alors attends, je vais pas te laisser partir sans me refaire un petit coup Goldorak. Ah, parce on va que, se- on va se faire un duo, Peter, c'est un peu notre Goldorak. J'ai Comment presque vous mis dire la tenue. Hein. C'est vrai, on y est Elle a presque. mis la tenue de l'espace. Alors Goldorak, c'était Oh, il y a eu là-haut, très loin dans l'espace, entre la Terre et Vénus. Voilà, etc. Après, il y a eu Xor, le shérif de l'espace, Xor. Après, il y a eu Albator. Ah oui Albator, le corsaire de l'espace. C'est lui qui a chanté tous ces génériques qu'on a adorés. Merci en tout cas à tous les deux. Oui, Et moi, Sloan. tu sais ce que je chantais à l'époque? Mais Je vais- chantais Pose tes deux pieds en canard. Vas-y, oui. C'est la chenille qui redémarre. En voiture, les voyageurs. La chenille part toujours à l'heure. Mesdames, messieurs, Peter et Sloan. J'adore quand on se rappelle de toutes ces chansons. C'est génial. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce sont les titres de l'année 1984, mais c'est vous qui avez choisi et classé sur w9.fr vos 25 chansons préférées. On reprend donc le fil de notre classement avec les places cette fois-ci 15 à 11 et ça commence avec un groupe un peu spécial. Alors que dans les années 80, tout le monde découvre les joies du synthé, leur truc c'est plutôt les bananes, les guitares, les costumes blancs, les souliers vernis et ça marche. La preuve, tout le monde va taper dans les mains sur ces images. C'est facile, flip, flap, d'avoir du style. On s'éclate en dansant le flipper. Nous allons faire la fête, inviter nos nanas. N'oublie pas tes baskets pour danser ce pas-là. D'un côté puis de l'autre, on avance pas. Rejoindre tes deux pieds, on va reculer. Flip, flap, c'est facile, flip, flap, d'avoir du style. On s'éclate en dansant le flipper. Allez, on sort le drapeau de circonstance pour Bronski Beat et son tube Small Town Boy, une des toutes premières chansons contre l'homophobie. Une chanson triste, c'est vrai, mais gay quand même. Il ne reste que du brouillard sur les chaînes de télé. Il y a quelque chose entre nous, quelque chose qu'on aime. Mais si tu veux me dire ce que tes yeux veulent me dire, je t'en prie, n'attends pas la fin de la nuit. Débranche, débranche. Coupe la lumière et tu peux le sang. Débranche, débranche tout. Débranche, débranche, débranche tout. Revenons à nous. Et voilà la preuve que Luc Besson aimait déjà l'eau avant le Grand Bleu. C'est lui qui signe le clip produit par Bernard Tapie. La chanson, elle, est écrite à quatre mains, ou presque, par Gainsbourg et Adjani. Si l'on me trouve à moitié
moitié morte. Noyée au fond de la piscine, personne ne te voyait. Sous mon petit pull marine, m'enlacer, je t'embrassais jusqu'au point de non-retour, plutôt limite de notre amour. Avant de toucher le fond, je descends à reculons, sans trop savoir ce qui se passait dans le fond. 11e place. Bon, d'accord, ils sont habillés un peu n'importe comment, mais le groupe Alphaville cartonne dans le monde entier, même au Japon. Ça alors, comme Mireille Mathieu. Bienvenue sur W9, vous êtes dans Génération Top 50, plongé au cœur de l'année 1984. Ça y est, on atteint ensemble le top 10 de ce spécial Top 50. Cette année 1984 est riche en émotions, avec les places cette fois-ci 10 à 6, et ça commence avec un duo de beaux gosses. Alors, avant d'être un crooner à barbichette, George Michael, que vous allez revoir maintenant avec plaisir, était un chanteur à mèche. Et la mèche, forcément, ça met le feu aux poudres. Non, ne me remerciez pas pour cette vanne. Elle n'est pas de moi d'ailleurs. C'est un cadeau. Allez, faites-vous plaisir, regardez. Après un premier 45 tours en anglais passé totalement inaperçu, Jeanne Masse tente une percée dans le top 50 et même si ce n'est donc pas vraiment sa toute première fois, cette fois c'est la bonne. But what it is something true, made up of these three words that I must say to you. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. En 1984, la chasse aux fantômes est une affaire qui rapporte. La preuve avec cette chanson tirée du film Ghostbusters qui restera pas moins de 5 semaines à la première place du top. Running through your head, who can you call? Ghostbusters! An invisible man sleeping in your bed. Oh, who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. Who you gonna call? Je rêvais
Vous êtes dans Génération Top 50 sur W9. Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est marqué dessus. Dans quelques instants, on va enfin découvrir qui vous avez placé dans les 5 premières places de ce Génération Top 50 QV 84. Mais juste avant, je vous propose de retrouver les idoles de vos années Top 50 dans ce reportage. Nous sommes allés rendre visite aux stars de l'époque pour leur poser une seule question. Une question toute simple. C'est quoi votre clip culte du Top 50? Et voici leur réponse. La Roche-Valmont, Jean-Pierre Madère, Gold, Image, Didier Barbelivien, Marc Toesca, Groucho et Chico, ils ont tous été des acteurs majeurs du top. Mais quels sont leurs clips préférés? Voici le top des idoles du top. Et on commence avec Jean-Pierre Madère. Ma chanson préférée du top, y en a plein, hein, mais je dirais en composition, c'est Ouragan de Moussou Mara. Pour la petite histoire, cette chanson a été composée par Romano Moussou Mara, le compositeur fétiche de Jeanne Masse. D'ailleurs, celle-ci a refusé la chanson parce qu'elle la trouvait mauvaise. Dommage, car avec Ouragan, la princesse Stéphanie de Monaco s'est retrouvée propulsée à la première place du top pendant 10 semaines, faisant d'elle la seconde vente de l'année 86 derrière le groupe Image. Et d'ailleurs, Mario du groupe Image, lequel de ces artistes de la génération Top 50 vous a le plus marqué? C'était le groupe Aha. Take on me. Ah, j'ai adoré ça. Take on me est une chanson du groupe norvégien AA. Petite anecdote, une première version de la chanson a été enregistrée en 1984, mais comme le groupe était totalement inconnu, elle passa inaperçue. Il faudra attendre 1985 pour voir Take On Me se hisser à la 3e place du Top 50 et rester classé pendant 24 semaines. Émile, ancien membre du groupe Gold, préfère le rock français au rock anglo-saxon. Cargo de nuit de... Oui, d'Axel Bauer. De Axel Bauer, voilà. Mais cette machine dans ma tête, machine sourde et tempête. Je trouve que c'est un clip réussi qui va vraiment bien avec la musique. Cargo est la première chanson d'Axel Bauer, et quelle chanson! Ce mélange de sons synthétiques et de rock en fait toute son originalité. Le public ne s'y trompe pas, cette chanson se vend à 700 000 exemplaires, portée par un clip réalisé par le talentueux Jean-Baptiste Mondino. Pour Marc Toesca, ce sera un autre morceau typique des années 80. Moi, ce qui m'a scotché, c'est Cock Robin. Contrairement à ce qu'indique son nom, Cock Robin n'est pas un chanteur solo, mais un groupe pop-rock qui vient tout droit des États-Unis. Paradoxalement, le groupe vendra plus de disques en France que dans son propre pays. En 1985, le titre restera indéboulonnable durant 31 semaines au Top 50. Pour Didier Barbelivien, ses clips préférés, c'est du 100% français et du 100% tube. Sans me tromper, je dirais tout Mylène Farmer, sans exception. Mylène Farmer doit incontestablement son succès à ses clips. Et c'est Laurent Boutonnat, son producteur, qui les réalise lui-même. Avec des budgets pharaoniques, ils sont tournés en 35 mm comme de véritables films de KPDP. Je pense que eux, ils méritent la palme du clip dans le monde entier. Et pour finir, un choix unanime pour La Roche-Valmont et Groucho et Chico. Michael Jackson, c'est l'un des 2 plus grands danseurs du XXe siècle, quand même. Hein. Le clip, pour moi, ça reste Thriller. Escroc, il m'a piqué. La chanson Thriller est tirée de l'album du même nom, entré au livre Guinness des records comme étant l'album le plus vendu de tous les temps, et ce, en une seule année. Le clip est lui un véritable court-métrage de 14 minutes réalisé par John Landis, star du film gore dans les années 80, un clip qui coûte à la bagatelle de 7 millions de dollars. Voilà, ça c'est vraiment, pour moi, le plus grand clip des années 80. Le plus grand clip, c'est celui de Love Amour. Allez les amis, on continue de se faire plaisir. On s'approche des premières marches du podium, de la place numéro 5 à la place numéro 2 cette fois-ci.
avec notamment la star incontournable de l'époque, Madonna. En 1984, alors elle est au tout début de sa formidable carrière, Madonna, et elle a mis déjà au point sa stratégie, provocation et clip torride. La preuve tout de suite avec ce premier hit au top, Like a Virgin. Qu'elle sort, même dans elle ils disent qu'il faut faire un effort. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais c'est pas si facile. Elle fume beaucoup, elle a des avis sur tout. Elle aime raconter qu'elle s'est changé une roue. Elle avoue son âge, celui de ses enfants. Écoute même un petit joint de temps en temps. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais c'est pas si facile, non. Tu vois le jour, c'est à l'amour qu'il ressemble. Besoin de rien, envie de toi. Comme le rouge aime l'automne. Tu sais, l'amour, c'est à Vérone qu'il ressemble. Besoin de rien, envie de toi, envie de toi. Allez, plus que quelques instants avant de découvrir ensemble qui vous avez placé à la tête de ce classement. Mais juste avant, c'est le moment de faire le point sur celles et ceux qui ont fait l'événement en 1984. Qui est resté le plus longtemps classé dans le top en 1984? Qui a enregistré la plus grosse progression? Qui a fait l'entrée la plus fracassante? Réponse tout de suite. Bon d'accord, leurs tenues sont effrayantes, mais Pia Zadora et Jermaine Jackson peuvent au moins se vanter de faire la plus belle progression de l'année. Avec 17 places gagnées en une semaine, ils seront même 3 semaines à la place numéro 1. Sunshine in your life, you know that we can have it all, and everything will be alright. I want to break free. Non seulement Freddie Mercury est le roi de l'aspirateur, mais en plus, il fait la plus belle entrée de l'année 84 à la 15e place du classement avec son groupe Queen. Respect. To break free from your lies, you're so self-satisfied. I don't need you. I've got to
Corley est surtout connu pour avoir joué dans la série Dynasty. Et pourtant, en cette année 1984, avec Square Rooms, c'est lui qui détient le record de longévité avec 27 semaines de présence, dont 5 à la première place. Les amis, c'est le moment maintenant qu'on attend tous, celui de la grande révélation. Alors, parmi les chansons classées au top en 84, qui avez-vous placé en pole position? Qui décroche la timbale, la médaille d'or et la bise des filles du public? Pour le savoir, regardez les images. Les groupes de hard rock savent faire deux choses, bouger leurs cheveux et écrire des slows qui tuent. La preuve avec les Allemands de Scorpion, vos numéro 1 pour cette année 1984. Baby, try to trust in my love again. I will. Just share every thought away. Génération Top 50 spécial 84, c'est terminé pour aujourd'hui. Adieu Minitel, coupe mulet, soirée au Macumba. Vous pouvez revenir en 2012 avec Internet, la télé câblée, les smartphones. On se donne rendez-vous très vite sur W9 pour un nouveau voyage dans le top. Allez, comme il disait, salut les petits clous.